magnifique panel. Perfecto, avec les années, j'ai appris qu'il vaut mieux ignorer que haïr, parce que tôt ou tard, ceux qui vous ont fait du mal se détruiront tout seuls. Ça, c'est vrai. Hein. Il faut laisser les choses basses mourir de leur propre poison. Pour être d'accord avec toi. Hein. Oui. Il faut laisser les choses basses mourir de leur propre poison. TVB, oui. Comment vous avez passé la nuit? La nuit n'a pas été très facile parce que vous savez qu'avec les difficultés que nous rencontrons de plus en plus, quand Eneo nous joue des tours, ça fait en sorte qu'on se réveille le matin, on ne sait pas quel vêtement on va mettre. Ça devient compliqué avec cette affaire d'Eneo, hein, oui. parce que depuis 3-4 jours, de mon côté, des coupures intempestives. L'électricité va à 17h, ça revient le lendemain. On ne comprend pas ce qui ne va pas. En tout temps, je pense qu'il y a quand même des pluies. Est-ce que c'est toujours la saison sèche rude? Je ne pense pas. Et ce qui est par moments décourageant, TVB, est que cette structure, elle est tellement arrogante, elle est tellement méprisante, elle ne vous dit absolument rien. C'est-à-dire, vous pouvez avoir de l'électricité, tout comme vous pouvez ne pas en avoir, ça les laisse à 37. Est-ce que vous avez vu une société aussi arrogante et méprisante que Eneo Cameroun? Pas une autre que celle-là. Hein. Elle aborde le maillot jaune, cette société. C'est pas possible. Moi, on m'a appris que le client était roi. Nous sommes les clients des Néo. Bien sûr. Mais c'est quoi cette affaire? Vous payez et on vous torture. C'est peut-être parce qu'il y a de plus en plus de mauvais clients aussi, hein, Perfecto. Parce que parmi les clients, il y a les mauvais clients. Et Néo nous emballe certainement. Et nous, alors, les bons clients, nous devons payer les pots cassés. Qu'ils s'arrangent à ne pas donner de l'électricité aux mauvais clients et en donner aux bons clients. C'est le travail qui doit être fait. C'est ça aussi la justice sociale. Exact. Parce que vous regardez Info TV et Espace Miné, il est l'heure de suivre la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Exercice favori de Théophile Vianney-Biya. TVB, que disent les journaux? El Perfecto, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin reviennent sur pas mal d'actualités. Nous ouvrons cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit bel et bien du journal La Météo qui présente cette actualité triste en une nécrologie. Le général Nkoua Atenga passe l'arme à gauche. Cette information est présentée de la page 2 à la page 3. Le tri-hebdomadaire de Dieudonné Mveng nous renseigne que le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, dans un communiqué publié ce 10 mars, informe que l'ancien contrôleur général des armées, admis en deuxième section, est décédé le même jour, 10 mars, au CHU de Yaoundé des suites de maladie. Joseph Betty, à son mot, transmet par ailleurs les condoléances du chef de l'État, chef des forces armées Paul Biya, à la famille de l'illustre disparu. Cette information est également à lire au bas 1 du journal Le Jour d'Aman Mana, qui est également disponible en kiosque ce mercredi 11 mars 2026. Nécrologie, le général Nkoua Atenga est mort. Retour sur la vie et le parcours de l'homme en page 2 de ce journal. 15 mars 1966, 15 mars 2026, au Sendé Afana, le martyr oublié. Cette information barre la une de ce journal. Info Matin s'intéresse à l'or du Cameroun et parle plus précisément de l'exploitation de l'or, les trafiquants dans le viseur. Dans une correspondance ce 23 février 2026 et qui a fuité sur les réseaux sociaux, le Mineta SGPR répercute les très hautes instructions du président de la République au CED GN via Ferdinand Gongo. Paul Biya prescrit à Galax et Toga la mise sur pied de toute urgence d'une commission d'enquête mixte. Objectif: établir les responsabilités des différents acteurs impliqués dans le trafic illégal du précieux métal. L'économie parle également du trafic illégal d'or. La traque des acteurs impliqués est lancée suite aux écarts constatés entre la production et les volumes officiellement exportés. Le président de la République a décidé d'ouvrir une enquête pour établir les responsabilités. Ce que le phénomène fait perdre au trésor public, c'est à lire en page 3 du journal de Thierry Ekouti. Le Messager parle également du trafic illégal d'or. Biya veut voir clair. Cette information est à lire en page 4. Calendrier électoral post-présidentiel, honorable incertitude. Information à lire en une de ce journal. On parle de cette gouvernance du côté
côté de la région du Sud avec mutation de Georges-Alain Boyomo. Gouvernance, la Croix du Sud. Le conseil régional fonctionne par 12e provisoire. Constat fait de graves irrégularités financières présumées lors de la mandature précédente. Le gouverneur du Sud saisit le ministre de la décentralisation et du développement local pour un retour à l'orthodoxie. Information à retrouver en page 7. Affaire Martinez-Zogo. Cette affaire barre la une du journal La Nouvelle Expression. De nouvelles révélations. Les témoins qui ont déposé. La dernière audience apporte d'autres détails explosifs et qui lèvent les voiles sur les rôles joués éventuellement par les principaux mis en cause. Cette information est à lire en page 7 du journal La Nouvelle Expression. Nous quittons ce journal pour retrouver à présent Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics qui s'intéresse aux législatives et municipales. Le Parlement sonne la mobilisation. En ouverture de la première session ordinaire de l'année législative hier, la doyenne d'âge de l'Assemblée nationale, Marlise Sopo-Touté, a invité les partis politiques à faire preuve de responsabilité lors des prochains scrutins. Pour sa part, le doyen d'âge du Sénat, René Zengele, a demandé aux jeunes et aux femmes de briller par leur participation à la consultation électorale pour occuper plus de place, jouer un rôle assez majeur dans la gestion des affaires publiques. Cameroun Tribune nous le dit ce matin et revient sur cette information de la page 4 à la page 5. Remaniement ministériel astucieusement évité au Parlement. Cette information est à lire ce matin au bas de une du journal Capital Info qui revient donc sur l'ouverture de la première session ordinaire de l'année législative 2026 du côté de l'Assemblée nationale et même au Sénat. Contrôle des finances publiques, 14 agents de l'État sommés de s'expliquer. Un communiqué aussi bref qu'inquiétant secoue les couloirs de l'administration à Yaoundé. Le contrôle supérieur de l'État convoque en urgence 14 fonctionnaires et agents publics pour des affaires impérieuses attendues au bâtiment B des services du contrôle. Ces convocations assorties d'un ultimatum fixé au 17 mars 2026 alimentent toutes les spéculations. Enquête sur la gestion des deniers publics, dossiers disciplinaires et audits sensibles dans un contexte d'assainissement affiché des finances publiques. Le signal envoyé est clair. Les gestionnaires de la fortune publique sont plus que jamais sous surveillance. Diapason, le journal de François Mboké, parle de cette urgence. Il faut sauver le Nyang, long de 640 km. Ce fleuve est vital pour des milliers de Camerounais. Pollution, déforestation et exploitation non durable menacent à grande vitesse l'équilibre de ce bassin stratégique. La conférence internationale sur le fleuve Nyon-Siflène 2026, prévue du 20 au 24 juillet, entend poser les bases d'une nouvelle gouvernance économique et environnementale de la ressource en eau. C'est en page 5 que cette urgence est à retrouver au journal Diapason, cet hebdomadaire de l'économie et des finances ainsi que de l'innovation et de l'emploi qui nous permet de refermer cette revue de presse Acte 2 sur Info TV ce mercredi matin. Mesdames, messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci et sachez tout simplement qu'avec 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque. Il s'agit bel et bien de 2 pièces de 200, 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA seulement collectées et votre journal vous est servi ce matin. Votre fidélité reste et demeure intouchable, inattaquable, inaliénable et surtout indétrônable. Merci de toujours choisir Info TV pour vous informer. Merci El Perfecto pour cette magnifique tribune. Merci à toi, Théophile Vianebia, pour cette brillante revue de la presse. Oui. Il ne me reste qu'à te souhaiter une excellente journée. Nous nous disons à demain 10h. Avec le même plaisir et le même bonheur. N'oubliez pas surtout de me saluer vos amis au passage. Ouais, je ne manquerai pas. Le biaïsme de la revue de presse. Je ne manquerai pas. Mais de plus en plus, je vous donnerai aussi un autre conseil. Hein. Oh oui. Faites très attention aux soi-disant amis. Oui. Faites très attention. Exact. Si vous voulez vivre longtemps, faites très attention aux soi-disant amis. C'est de ça qu'il s'agit. TVB, Perfecto. mets toujours le Seigneur au centre de ta vie. C'est ce qui me permettra bien sûr d'avoir de bons amis. Je vous le souhaite. Merci. Alors, l'actualité